Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. L'élégance masculine évolue comme l'époque et la marque Hollington réinvente ses codes en affranchissant l'homme du carcan costume-cravate. Et on va demander à Alban Descoq, Decoq, qui dirige cette belle marque Hollington, ce que cela implique. Bonjour Alban. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors vous affranchissez l'homme du carcan costume-cravate sans pour autant le priver d'un certain raffinement. Comment est-ce que vous faites ça chez Hollington ? Déjà, on parle avec le client. Ouais. On essaye de prendre ce qu'il a envie de projeter comme image. Et après, on essaye de lui trouver des vêtements qui lui fassent la plus belle silhouette possible. D'accord. Donc on est vraiment sur une idée de maison de couture. Vous faites du sur-mesure en fait, Alban Decoq. On a deux activités. On a une activité prêt-à-porter, Oui. mais compris dans l'activité prêt-à-porter, quand le client vient à la boutique, on va mettre la veste, les manches de la veste à sa longueur, la longueur du pantalon à sa longueur. On essaye de s'adapter au maximum. C'est de la semi-mesure, demi-mesure on dit, non, c'est ça ? C'est ça, on pourrait dire ça. D'accord. Et après, on a une deuxième activité Oui. où on fait des commandes spéciales où effectivement, là, tout est laissé au choix du client. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant dans la maison de couture que vous avez repris, donc la maison Hollington, qui fait donc, comme vous venez de le dire, du prêt-à-porter, de la couture du sur-mesure, c'est que c'est une maison en fait qui a pris ses racines à la fin des années 50 avec son fondateur, qui était fan de Barrows, de jazz, enfin de tout ce qui pouvait créer de l'émotion, qui était très créatif. Qu'est-ce qui l'a amené lui à avoir envie de rhabiller les hommes justement, Patrick Hollington ? Je crois qu'il l'ait trouvé ennuyeux. D'accord. C'est une bonne raison, vous me direz. Et donc, il est trouvé ennuyeux et mal habillé. Ouais. Donc, il s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire parce que les hommes, ils peuvent aussi être bien habillés et avoir une tenue qui ressemble à ce qu'ils sont. Il ferait une syncope aujourd'hui, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je dirais qu'il se donne pas beaucoup de mal, mais je trouve que il a commencé la mode, il y a beaucoup plus d'expressions dans la mode masculine qu'il y en avait il y a même une vingtaine d'années. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus libres, que ce soit sur les matières, les couleurs, les coupes, que ce que c'était il y a 20 ans. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez des modèles très classiques connus de votre maison, enfin des classiques de la maison plutôt. Alors, le gilet à 20 poches, par exemple, la veste à col charpentier, la veste à col Nehru, la chemise à col Nehru aussi. C'est des pièces iconiques qui avaient été créées justement par Patrick Hollington ou que vous avez et que vous avez fait évoluer, c'est ça ? Ça a été dessiné par lui. Il y a certaines formes que moi j'ai mises au goût du jour en affinant un peu les silhouettes. Après, l'idée de base, c'est comme vous avez dit au début l'introduction, le Bauhaus et tout, c'est quand même la perfection formelle. Vous voyez, genre l'expression dans la forme, c'est pas la peine de la changer tout le temps. Quand on a trouvé les bonnes proportions, autant les garder. Et ça s'adapte à pas mal de silhouettes. Donc, l'idée, c'est de maintenir cette exigence-là en proposant des beaux tissus et aussi d'accompagner les hommes dans... c'est une démarche quand même de se dire qu'on va pousser la porte chez Hollington parce qu'on va s'affranchir de la cravate, on va s'affranchir du costume à revers de boutons, on va s'affranchir de plein de choses pour rentrer dans une certaine forme d'élégance. Est-ce qu'on met des cols roulés, comme diraient certains chez Hollington ? Il y en a qui mettent des cols. Il y en a qui mettent des chemises à col Mao, comme ça leur évite de mettre des chemises, des cravates. Il y en a qui mettent cette veste-là à col Mao avec une chemise et une cravate, mais déjà la veste est différente, donc on les remarque sans trop se faire remarquer. Voilà, tout est possible en fait. Donc c'est l'art de l'originalité. C'est une originalité, mais quand même subtile. C'est-à-dire, c'est pas extrême. C'est-à-dire, vous pouvez être habillé en rose et en Hollington, mais là on ne verra que vous. C'est n'ont pas envie de devenir genre le sémaphore de l'Assemblée, qui sont juste... Et l'élégance, en fait, ça s'installe, ça ne se prononce pas comme ça. Merci beaucoup Alban Decoq. Je rappelle que vous êtes à la tête de Hollington. Hollington, c'est hollington.fr avec 2 L. Je conseille à tous nos auditeurs masculins d'aller s'habiller par chez vous. Très bonne journée. Bon conseil, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.